Bonjour. Vous voyez, je m'habille de la même couleur que le livret. C'est pas trop mal. On s'est demandé, quand on a écrit ce livret, bonjour, est-ce qu'on fournit le sac à vomir avec? Et pourtant, ça n'est que la pointe de l'iceberg dont nous avons parlé dans ce livret. Vous allez me dire, mais pourquoi démolir le système politique? On n'a pas à le démolir. Ça va se faire tout seul. Le système, tous les systèmes sont en train de s'effondrer, non pas parce que nous les démolissons, mais parce que nous nous réveillons. La conscience s'éveille et nous commençons à voir ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent, et que leur but n'est pas forcément celui que nous croyons. Le mot politique veut dire, le système politique consiste donc en une pièce de théâtre, un théâtre de marionnettes qui bouge sur une scène que l'on dit la scène politique, et qui font quoi? Eh bien, qui distraient leur fonction est de distraire les spectateurs pour qu'ils ne voient pas ce qui se trame derrière les rideaux. Que se passe-t-il derrière les rideaux? Il y a des marionnettistes cachés qui actionnent les marionnettes de la scène politique et qui leur font faire ce qu'ils veulent, alors que les spectateurs croient que les marionnettes sont là pour leur bien. Les marionnettistes actionnent les marionnettes dans leur intérêt à eux. Ça a toujours été comme ça. J'entends des fois des choses telles que « Ah, c'est effroyable la politique. Ah, tu viens de te réveiller. » C'est pas effroyable, c'est que je croyais que la politique était à mon service, et là je commence à voir qu'elle n'est pas à mon service, mais au service de personnes cachées, d'un gouvernement occulte caché, derrière les rideaux. Ça a toujours été. Il y a eu un film qui a eu beaucoup de succès de Aaron Russo, qui est décédé, qui n'est plus là, qui s'appelait From Freedom to Fascism, de la liberté au fascisme. Il disait comment maintenant on était rendu au fascisme, on n'était pas au fascisme, alors que nous étions dans la liberté. Trouvez l'erreur. Nous avons toujours été dans le fascisme. Nous n'avons jamais connu la liberté. Nous sommes des esclaves endormis, même pas conscients d'être esclaves. Ça a toujours été. Il y a toujours eu une petite minorité qui a dominé et exploité la majorité. Et à chaque fois que la majorité s'éveillait un tout petit peu, on changeait de nom. On changeait le mot. On passait
aux monarchies, l'aristocratie, et là on s'est rendu, imaginez-vous, à quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la démocratie, qui nous compte des blagues. C'est pas grave, qu'on y croit, ça c'est grave. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? C'est le mouton qui croit que c'est lui qui mène. C'est moi le patron. On lui a fait croire, démos veut dire peuple, cratie veut dire pouvoir. On lui a fait croire que c'était lui qui menait. Avez-vous déjà mené? Avez-vous déjà pris une décision, si petite soit-elle? Non. C'est faux. Qui mène? Les gens qui sont cachés derrière les rideaux. Le pouvoir caché. C'est là que ça se passe. Alors, ce mot démocratie est extraordinaire. D'inconscience, où nous allons voter tantôt pour l'un et pour des candidats déjà tout choisis d'avance. On n'a même pas le choix des candidats. Réveillez-vous, ouvrez-vous les yeux. Les candidats sont choisis d'avance. Ils doivent appartenir au parti politique, être nommés, choisis par le parti politique. Et là, ils peuvent se présenter avec la grosse machine du parti derrière. Il n'y a pas de candidat qui n'ait pas été choisi. Alors, les candidats sont choisis. Et qu'est-ce que fait le mouton? Ben, il se présente, il met un X à côté d'un nom déjà choisi d'avance. Et là, je n'irai pas dans le magouillage électoral, je ne toucherai même pas à ça. Vous avez vu ce qui s'est passé en Floride? Mais il s'est passé quelque chose de très intéressant ici, qui n'a jamais été commenté. Souvenez-vous, aux dernières élections, Jean Charest a été défait dans son comté. Ça a duré 5 minutes. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, il fallait qu'il rentre, c'était lui qui était supposé être le premier ministre. Alors, on a changé. Puis on a dit, on a fait une erreur. Vous l'avez vu comme moi, vous n'êtes pas aveugle, vous suiviez les élections. Vous ne l'avez pas vu. Vous l'avez entendu qui a été défait. Ça a duré 5 minutes. 5 minutes après, ils ont dit erreur. Et l'autre, le temps d'appeler l'autre puis dire c'est pas toi qui as gagné, son opposant, c'est pas toi qui as gagné et tu vas faire semblant que tu es d'accord. Ou même si tu ne l'es pas. Et c'est tout. C'est simple. Et là, on a recompté, soi-disant recompté. Eh bien oui, c'est sûr qu'il y avait eu une erreur. Personne n'en a parlé. Personne. Tous les moutons, il n'y a jamais personne qui m'a parlé de ça. Ça passait comme dans du beurre. Il faut être endormi. Vous avez vu les élections de Bush, le frère de l'autre, en Floride. Bon, ça fait plus de bruit parce que c'est plus gros. On en a entendu parler, c'est sur Internet. Mais ici, là, à côté d'une demi-heure d'ici, ça s'est fait. Alors, c'est tout faux. Tout est faux. Le système, les politiciens, l'organisation, comment se fait-il que ce soit faux? Comment se fait-il que nous vivions dans le mensonge? Se pourrait-il que nous soyons dans le mensonge partout? Nous vivons ici. Voilà où nous sommes. Un monde d'illusions. On a oublié la réalité et on se prend pour de pauvres moutons
qui vivent dans un monde d'illusions, illusions, mensonges, manipulations, tricherie, tromperie, c'est tout des synonymes. Voilà ce dans quoi nous vivons. Il y avait la conférence à Montréal dernièrement, il y avait Chopra, un dénommé Chopra, qui travaillait à Santé Canada et qui vient d'écrire un livre, Corrupted to the Core, corrompu jusqu'à la moelle des os. C'est loin la moelle des os, c'est très corrompu. La question est la suivante. Les moutons, le peuple commence à se réveiller, commence à voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on veut que ça change, que ça redevienne comme avant, que le gouvernement soit bon pour ses moutons, hein? Que le berger prenne soin de ses moutons. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est très important. Tant que vous ne serez pas convaincu qu'il n'y a pas de retour possible en arrière, vous ne pourrez pas avancer vers autre chose. En ce moment, partout, tout ce que je vois, c'est combattre, faire des pétitions, dénoncer, protester, faire la guerre, tout est là. Tout l'arsenal guerrier, l'arsenal guerrier est en marche. Les moutons blancs qui étaient bien endormis commencent à se réveiller. Il y a de plus en plus de moutons noirs qui voient ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils font la guerre. Ils font la guerre. Toute leur artillerie, donc, de guerre est mise en place. Quand vous faites la guerre, n'oubliez pas une chose. Quand vous faites la guerre, si vous voulez gagner, et en général, quand je fais la guerre, c'est pour gagner, assurez-vous que vous avez le plus gros fusil. Sinon, vous allez perdre, vous faire tuer. Or, qui a le plus gros fusil? L'argent. C'est les plus riches qui ont les gros fusils. C'est l'argent qui mène le monde. C'est l'argent qui est caché derrière les rideaux. Les banquiers de tout le monde, pas nos petits banquiers ici, là, pas votre directeur de banque locale, hein? Ce sont les banquiers qui mènent le monde, l'argent qui mène le monde, l'industrie, mais c'est tout le même monde, qui mène les politiciens par le bout du nez. Ça a toujours été. N'oubliez pas, ce n'est pas nouveau. Nous commençons à le voir. Qu'est-ce que ça me donne de rouspéter? Bien, ça donne des coups de bâton. Quand je proteste, quand je me bats, quand je fais des pétitions, je prends quoi? Je me prends des coups de bâton. Pourquoi? Mais parce que le mouton noir qui commence à désobéir au berger, tant qu'il est bien gentil, il va avoir des carottes, mais quand il est plus gentil, qu'il n'est plus soumis, hein, c'est bien ça, qu'il devient insoumis, eh bien, le berger envoie son chien policier derrière lui asséner quelques coups de bâton bien placés pour qu'il revienne docilement à la bergerie. Et c'est pour cela qu'il y a de construit des camps de concentration, qu'il y a de construit des fours crématoires, il y a même des guillotines, il y a des champs à perte de vue où on a installé des caveaux. Je ne sais pas où, l'autre jour, au lieu d'envoyer le vaccin, ils ont envoyé les coffins,
Les cercueils. Ils se sont trompés. Ils ont envoyé les cercueils avant les vaccins. Commencez par les vaccins, puis les cercueils après. Ils se sont trompés dans la commande, dans la livraison. Mais c'est tout en place. Pourquoi? Bien parce que les moutons noirs qui s'éveillent à la réalité, et c'est ça la conscience qui monte, c'est commencer à voir, wow, autre chose que le premier plan, voir ce qu'il y a derrière. Et les moutons commencent à se réveiller, et qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils deviennent des moutons noirs, et ils rouspètent. Eh bien, ceux qui rouspètent, on va s'en débarrasser. C'est normal. C'est ça que vous devez comprendre. Nous sommes des animaux. Et nous nous faisons traiter comme des animaux. Je vous invite à vous mettre dans la peau du berger. Un petit peu d'empathie, s'il vous plaît. Le berger, en ce moment, il a un troupeau de 7 milliards de moutons. Oh, c'est beaucoup de moutons à gérer. Quand le troupeau est trop gros, qu'est-ce qu'on fait? On le réduit. Absolument. On le réduit. Et il est donc prévu de réduire la population à 500 millions. Allez voir sur Internet, réduction de population, contrôle de population, c'est tout écrit, tout est là. Alors, il a besoin de réduire sa population. Maintenant, j'ai mes moutons sont là. Est-ce que je vais dire, bon, ben écoute, je garde ça, puis je tue ça? Ben non. Qu'est-ce qu'on fait quand on réduit le cheptel? On fait une sélection. Je garde quoi? Ben mes plus costauds, mes plus en forme, mes plus beaux, mes meilleurs géniteurs, mes meilleurs producteurs, et je me débarrasse des autres. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, il y a un outil qui est très facile, c'est la vaccination. Alors, vous pouvez comprendre le pourquoi de la vaccination actuelle. Alors, il y a deux problèmes. Moi, j'ai beaucoup d'empathie pour le berger. Pourquoi? Bien, parce que je suis tout et je suis le berger. C'est important. Il n'y a pas des bons puis des méchants. Ça, c'est tout notre système mental qui a inventé le bien et le mal, la division entre le bien et le mal. Et vous allez voir tout à l'heure, nous sommes divisés nous-mêmes. Donc, on manifeste la division. Il n'y a pas de bien et de mal. Donc, il n'y a pas des bons moutons, puis des méchants ou des bons bergers, puis des méchants loups. Non, 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 non. Il y a des moutons, des loups, puis des bergers. Et tout ce monde-là évolue ensemble. Alors, le berger, mettez-vous dans sa peau si vous voulez comprendre comment il fonctionne. Un trop, on a vu donc en éliminer par sélection. 2, les moutons montent en conscience. Qu'est-ce qu'on fait avec ça?